Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo rapide. On va parler de Ligue 1 puisque nous avons deux matchs à rattraper ce mercredi. Donc Nice, Saint-Étienne et Nantes-Rennes, puisque pour le coup les deux équipes, Nantes et Nice, ont joué la finale de la Coupe de France et n'ont pas pu jouer ce week-end, donc match à rattraper. Alors avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner bien évidemment à la chaîne toutes les semaines, énormément de pronos. Pour cette semaine, il y aura bien évidemment donc cette vidéo avec ces deux matchs de Ligue 1. Léo a déjà mis en ligne un prono sur la finale de la Coupe d'Italie entre la Juve et l'Inter. La NBA, à l'heure où je parle, il y a les matchs de cette nuit qui sont dans la vidéo d'Axel. Il a déjà fait 2 sur 2 cette nuit. On vise le 4 sur 4. Et bien sûr, tout le programme habituel, le live de vendredi, le live NBA demain avec moi. Donc si ça vous intéresse, restez à l'écoute et n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Alors, pour parier sur ces deux matchs de Ligue 1, je vous propose de jouer avec Unibet puisque nous avons un bonus sympathique en exclu RDJ. Donc jusqu'à 200 € offerts. La mécanique est assez simple, vous jouez 150 € et si votre pari est perdant, vous ne récupérez non pas 150 € de free bet, mais bel et bien 200 € avec 50 € de free bet supplémentaires qui tombent directement dans votre poche en passant par le lien rue des joueurs. Donc c'est plutôt intéressant. Vous n'oubliez pas le code promo comme d'habitude, RDJ Gold, et on en reparle à la fin de la vidéo avec mon combiné et mes pronos. Allez, c'est parti rapidement sur l'analyse des deux matchs. On commence par Nice-Saint-Étienne qui est sans doute le match le plus intéressant des deux puisqu'on a deux longs jeux de chaque côté. Nice qui a raté ce week-end le premier grand rendez-vous de sa fin de saison, défaite en finale de la Coupe de France 1-0 face à Nantes. Maintenant, il s'agit pour eux de valider une place européenne. En cas de victoire, Nice aurait 63 points, seulement 2 points de retard sur Monaco qui occupe actuellement la 3e place, synonyme de barrage pour la Ligue des Champions. Autant dire que tout est encore jouable pour les hommes de Christophe Galtier. Côté stéphanois, une équipe qui est actuellement barragiste, donc ça se passe de l'autre côté du classement, ça va jouer la survie, le maintien. Donc barragiste, mais en cas de victoire, il pourrait aller chercher Lorient qui n'est que 3 points devant. De ce fait, on a un match qui n'est pas évident à pronostiquer. Si on regarde un petit peu les matchs de Nice ces derniers temps, on peut se dire qu'ils ont un petit peu perdu le fil de leur fin de saison. Pour moi, le dernier vrai bon match de cette équipe de Nice, c'est la victoire contre Paris avec le but d'Andy Delors en toute fin de match, 1-0. Ça remonte quand même au 5 mars, ça fait plus de 2 mois. Depuis cette date, on a 4 défaites, 2 nuls et 3 victoires. 3 victoires, mais à chaque fois contre des équipes de bas de tableau que sont Lorient, Troyes et Bordeaux. Et à chaque fois, ça a été un peu étriqué, voire même carrément un peu tiré par les cheveux avec des buts en toute fin de match. On peut penser au match contre Troyes et le but de Thuram. Contre Lorient, le deuxième but de Delors qui arrive en toute fin de match. Donc vraiment pas évident pour Nice. Mais d'un autre côté, cette équipe de Nice, elle est invaincue sur sa pelouse depuis 7 matchs. Et sur ces 7 matchs, on a 6 victoires. Alors qu'en face, on a Saint-Étienne qui n'a plus connu le succès en déplacement depuis 5 rencontres. Et si on regarde les 3 derniers matchs à l'extérieur, ils prennent 6-2 à Lorient, 2 partout contre Bordeaux qui pourtant distribue les points à tout le monde à tire-larigot, et défaite 2-0 à Rennes. Alors pour moi, la première chose, c'est qu'on peut s'attendre à un match plutôt fermé, voire ennuyeux, comme la finale de la Coupe de France. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, dites-le moi dans les commentaires, mais j'ai trouvé que cette soirée de samedi, d'un point de vue football, avait été assez nulle, très sérieusement. Et donc voilà, si on reprend un petit peu Nice, on voit que c'est une équipe qui peine à scorer.
Il y a seulement 2 fois dans toute la saison où les Niçois ont marqué plus de 2 buts à domicile. Et en ce moment, si vous regardez un peu les résultats, j'ai envie de vous dire que c'est même plutôt un seul. Par contre, ils en prennent pas non plus énormément. En face, Saint-Étienne, ça peut en marquer, mais c'est quand même un match où il y a de l'enjeu, que ce soit l'Europe ou le maintien. Je pense que les Verts pourraient très bien se contenter d'un seul point. Ils auraient 32 points, ça leur donnerait déjà de bonnes chances de s'offrir au moins le barrage. Et après, on sait que l'équipe de Ligue 1 est quand même grandement favorite dans ce barrage, hein. Presque jamais l'équipe de Ligue 2 a sorti l'équipe de Ligue 1 pour, pour rester ou monter en première division. Donc déjà assurer le barrage, ce serait plutôt une bonne nouvelle pour les Stéphanois. C'est pour ça que j'ai 3 paris sur ce match-là. Donc le moins de 3,58, on va. Même le 2,5 est jouable, mais on va assurer avec le 3,5 qui est coté à 1,43. Je vais quand même opter pour la victoire de Nice à 1,52. Hein. Je vous l'ai dit, Nice solide à domicile en ce moment. Saint-Étienne qui n'y arrive pas en déplacement. Ça peut être chaud, mais j'irai quand même vers Nice, même si on assiste à nouveau à une petite victoire étriquée. Et vous pouvez cumuler les deux, donc Nice et moins de 3,5 buts. Ça devient intéressant, la cote monte à 2,19. Deuxième match Nantes-Rennes, ça va être un peu plus rapide, hein. Pour moi, il y a sans doute beaucoup moins de questions à se poser sur celui-là. Nantes a remporté la Coupe de France ce samedi, on vient d'en parler avec cette victoire face à Nice. Saison réussie, ils sont 9e de Ligue 1, c'est sans doute bien mieux que ce qu'ils pouvaient espérer de mieux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, début de saison, j'avais fait une vidéo avec une simulation de mon classement de Ligue 1. On comparera à la fin de saison, hein, on fera le petit bilan, mais dans mes souvenirs, il me semble que je les avais mis derniers. Alors cette équipe de Nantes, elle est 9e, elle a gagné la Coupe de France. Je pense qu'ils vont être déjà, ils se sont mis déjà un petit peu en vacances après avoir fêté dignement la victoire depuis samedi. Et en face, on a cette équipe rennaise, les Bretons, qui sont encore totalement mobilisés par la course à la Ligue des Champions. Ils sont actuellement 4e, 3 points de retard sur Monaco et 6 sur Marseille, sachant que s'ils gagnent ce match-là, ils seraient à égalité de points avec Monaco et ils reçoivent Marseille ce week-end. Donc grosse fin de match, de fin de saison pour les Rennais, hein. Il faut vraiment être mobilisé. Déjà avant la finale contre Nice, Nantes avait bien ralenti en Ligue 1, une seule victoire contre Bordeaux lors des 5 dernières journées, et c'est encore un match complètement olé olé, gagné 5-3 alors ils ont été menés 2-0 puis 3-1. Je pense vraiment que Nantes estime avoir réussi sa saison et qu'ils vont jouer maintenant un peu au pied levé en claquettes chaussettes, hein, comme on a l'habitude de dire chez nous. Alors que Rennes, petit passage à vide sur les derniers matchs, mais depuis c'est reparti. Ils ont gagné les 2 derniers sans encaisser de but. C'était contre Lorient 5-0 et Saint-Étienne 2-0. Donc vous l'avez compris, je vais aller vers une victoire de Rennes. C'est coté à 1,55. Rennes bien évidemment favori du book. Donc j'ai pas pris trop de surprises pour ces 2 matchs de mercredi soir. Du coup, je vous ai fait un petit combiné, donc là aussi, il est sans surprise. Je garde en sec les 2 victoires, la victoire de Nice à la maison contre Saint-Étienne et la victoire de Rennes du côté de Nantes. Ça vous fait une cote à 2,36, plutôt sympa. Donc je vous rappelle, hein, vous pouvez profiter du bonus sur Unibet exclu RDJ. Donc vous posez 150 euros. Si cette cote vous intéresse, vous mettez vos 150 € sur la cote à 2,36. Si ça passe, vous pourriez remporter 343,40 € comme vous voyez sur la capture. Donc plutôt intéressant. Et si malheureusement le pari venait à échouer, vous ne récupérez pas, non pas 150 € de free bet, mais bel et bien 200 €, 50 € supplémentaires qui tombent directement dans votre poche en passant par notre lien. Donc ça vaut quand même le coup de se tenter. Voilà, c'était Sylvain, donc petite vidéo très rapide pour ces 2 matchs en retard. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour nous aider à développer la chaîne. C'est important, ça progresse bien en ce moment. Et voilà, pour la suite, on se retrouve demain en live. Donc je verrai si je suis avec Axel ou Louis. On parlera
NBA, puisqu'on avance dans les demi-finales de conférence, les enjeux augmentent et nous allons bien sûr parler de tout ça. Donc je vous dis à demain à partir de 13h, fidèle au rendez-vous, je compte sur vous. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et salut à tous, bon match, bon pari et bon gain.